Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous ai manqué et vous m'avez manqué. Et aujourd'hui, un nouveau tutoriel sur Python. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir la librairie slash module, mes couilles, module qui permet dans Python, sur la calculatrice Numworks, de faire du graphisme, c'est-à-dire de dessiner des choses. Donc nous allons voir cela très vite. Donc avec des commandes, c'est par exemple mettre telle couleur à tel endroit, etc. Premièrement, nous n'allons pas travailler sur la calculatrice, mais nous allons travailler sur Visual Studio Code. Et sur Visual Studio Code, nous allons justement installer le même module, mais qui a été adapté par justement quelqu'un qui n'avait rien à faire de son après-midi. Et du coup, ceci va lancer une simulation de la calculatrice dans votre Windows / Linux / macOS, je sais pas, mais c'est de la merde. Mais voilà. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin de ces trucs-là. Donc vous allez mettre ça dans votre terminal. Si vous avez bien installé Python, ça devrait marcher. Donc vous mettez pip install Kandensky. Et j'ai aussi rajouté celui-là, mais celui-là est totalement facultatif. C'est si vous voulez aller plus loin, car je sais que j'ai une communauté de passionnés et de vrais passionnés. Et j'espère que vous allez aller plus loin en utilisant Yarn Numworks. Et tout simplement avec Yarn Numworks, vous pouvez tout simplement utiliser les boutons de la calculatrice. Et ces boutons là justement, vous pourrez faire des actions avec, et je trouve ça juste magnifique à quel point c'est beau tout ce qu'on peut faire sur un si petit objet. Commençons. Comment faire des rectangles de couleur? C'est tout simple. Donc si vous êtes bilingue anglais, like me, vous saurez que le mot fill veut dire remplir. Fill, remplir. Et donc nous allons remplir, comme je l'ai précisé plus tôt, des rectangles. Et donc tirer du bas, rect, car on ne va pas écrire rectangle. Puis, comme ceci est une fonction, elle prend des paramètres. Ces derniers sont x, donc c'est-à-dire sa coordonnée sur les abscisses, y, sa coordonnée sur les ordonnées, width, donc c'est-à-dire la largeur du rectangle, et enfin height, c'est-à-dire la hauteur. Est-ce que c'est compris? Et puis enfin, il y a la couleur, mais ça justement, j'en reparlerai en détail après. Donc, par exemple, notre calculatrice, notre calculator, fait 320 par 222 de pixels. Donc, nous allons, pour donner un exemple, mettre 50 sur les abscisses, 60 sur les ordonnées. Et donc pour rappel, le point d'origine est en haut à gauche de l'écran. Juste ici, en haut à gauche. Bon, c'est pas en haut à gauche pour vous, mais allez vous faire foutre. Donc là, le width, on va mettre peu importe, 25. La height, on va mettre 60 aussi, parce que pourquoi pas. Et enfin, la couleur.
La couleur. La couleur, c'est assez simple. Donc, pour la couleur, il faudra mettre color et enfin mettre R, G et B. N'est-ce pas magnifique? Donc, R, or c'est pour red, donc pour ceux qui ne sont pas bilingues, rouge. G c'est pour green, donc vert, et B est pour blue, donc bleu. Donc moi par exemple je vais faire un carré qui est rouge. Du coup je vais mettre 255 car du coup 255 c'est la valeur maximale et la valeur minimale c'est 0. Et du coup je vais mettre 255, donc tout sur le rouge. Malheureusement nous ne sommes pas au casino. Mais du coup je mets 255 points sur le rouge et 0 sur les autres. Donc logiquement nous devrons voir apparaître une couleur rouge. Un rectangle rouge, pour être exact. Donc nous sauvegardons le script, puis nous l'exécutons. Si ce... Waouh! Waouh! Un rectangle rouge, un red rectangle. Et donc, comme vous pouvez le constater, si vous voulez, je peux même un peu zoomer pour vous. Peut-être un peu trop zoomé. Là, nous avons un rectangle red à la position, du coup, comme nous l'avons indiqué, de 50 sur les abscisses et 60 sur les ordonnées. Donc, partant d'en haut à gauche, et donc, hop, hop. Vous ne voyez pas mon curseur, et ce n'est pas grave. Mais voilà. Et donc du coup la width est de 25 et la height est de 60. Et du coup la couleur, comme je l'ai indiqué avec 255 tout sur le rouge, est en effet rouge. Maintenant, peut-être vous demanderez comment fait-on autre chose que faire des rectangles de couleur. Et ceci, je peux vous le montrer. Premièrement, pour faire quelque chose, comme vous l'avez vu dans mon dernier tutoriel, pour faire une boucle, il faut soit un for, soit un while. Cependant, comme notre boucle à nous, elle ne va jamais se terminer, car nous ne voulons pas qu'elle se termine, enfin, à part si vous voulez qu'elle se termine, mais voilà, vous mettez while true, ce qui va faire du coup, comme si vous avez bien suivi mon cours, mon dernier tutoriel Python, ça fera une boucle infinie, une boucle infinitation. Donc, dans la boucle while, ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, on peut définir une variable qu'on va appeler 1 à a égale 0. Hop, pardon, l'habitude de C, je suis trop polyvalent dans tous les langages que j'apprends. Donc, while true, du coup, nous pouvons mettre fill rect a 10 et color, nous pouvons mettre par exemple je ne sais point, par exemple encore non, cette fois en vert, en green, et donc nous allons faire qu'à chaque boucle A augmente de 1 et que tout cela va s'exécuter seulement si A est inférieur est inférieur à 320. Donc exécutons cela et comme vous pouvez le voir, une très grosse bande est apparue, une très grande bande vert, green, a green band is apparu, donc comme vous pouvez le voir, comme on augmente de 1 à chaque boucle, et bien ceci entraîne cela, et nous pouvons constater que
le fill rect se met à A, et du coup ça va progressivement augmenter, et ça fait des cubes de 10 x 10, donc 10 pixels par 10 pixels. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que du coup ça fait une barre qui va vers le bas. Maintenant, imaginons, j'aimerais faire A divisé par 2. Voilà, A divisé par 2. Et évidemment, du coup, il faudra mettre int, car sinon il peut être un peu capricieux, et potentiellement, oui, voilà, ça peut casser les coups. Lançons. No way. Donc, comme vous pouvez le voir, comme au niveau des ordonnées, j'ai fait A divided by 2. J'ai fait A divided by 2 comme vous pouvez le voir, la ligne, la bande est deux fois plus vers le haut. Enfin, deux fois moins. Enfin, vous m'avez compris. Et donc, voilà, c'est magnifique. Et donc, nous pouvons faire de grandes choses avec cela. Donc, par exemple, voici un script que j'ai trouvé, où ce dernier est fort utile, même si ceci est inutile, où il fait un dégradant sur deux couleurs, et donc si ce dernier se lance, il fait un dégradé sur deux couleurs qui sont choisies aléatoirement. Si ce dernier se lance. Bon, quand j'ai dit que ça a été fait en une après-midi, c'était pas une blague. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. Alors, une dernière chose. Oh, j'ai failli oublier, attention. Si vous voulez mettre ceci sur votre calculatrice, vous pouvez tout simplement copier ce code et créer un nouveau script sur le site internet de Numworks, et puis après connecter avec un câble sur dans la calculatrice. Et donc ceci va connecter au site Numworks, et vous pourrez importer votre script sur la calculatrice. Voilà. J'espère que vous êtes assez intelligent pour faire ça, car actuellement j'ai une très grave envie d'aller couler en bronze. Donc, c'est sur ce que je vais vous laisser. Merci d'avoir... Merci d'avoir regardé vidéo.